Et coucou, ce soir on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous présente tout ce que j'ai chez moi en tant que sorcière. Ce soir on est accompagné de mon chéri. Et on va vous présenter, tous les deux, ce que je peux avoir dans ma petite bibliothèque de sorcière. Tout ce que je peux avoir comme, on va dire, ustensiles, je ne sais pas trop comment je vais dire ça. Et puis je vais vous dire à quoi ça sert et puis en quoi pour moi c'est important. Pour chacun et chacune, c'est très différent, faut surtout pas se référencer à moi parce que je suis vraiment pas une référence. Vas-y, ferme les yeux et tu me donnes un truc n'importe lequel et genre... Ok? Vas-y. Attends, j'ai oublié de dire, on va commencer tout de suite. Donc on commence tout de suite. On s'en va, t'es pas obligé de dire on commence tout de suite. Oui, ouais, bon, c'est vrai, d'accord. Bon, c'est facile. Vas-y, donne-moi un truc. Le mec, il a même pas fouillé un vinyle. Ok, bon, je m'attendais à avoir un autre truc, mais bon, le chaudron, je l'utilise notamment en fait pour faire brûler de l'encens, pour faire brûler des plantes. Donc c'est plus un récipient qu'autre chose. Je sais pas si les autres l'utilisent pour autre chose, mais pour moi c'est plus un récipient dans lequel je mets... bon, il y a un petit fond de cramé comme vous pouvez voir, mais c'est vraiment à usage en fait primaire. Hein. Vraiment, il sert pas à autre chose pour moi, il sert vraiment qu'à mettre des trucs dedans. Ah bon. Ok. Bon, ça se voit que t'as fouillé un peu, mais t'aurais pu me donner quelque chose qui est pas vide, genre. Je m'a donné un truc vide. Ça fait 0 effort. Ok, bon. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est de l'encens. J'en ai pas mal. Si on sort tout, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Pour vous la faire courte, j'en ai carrément un gros panier chez moi. Ce sont des encens que j'ai accumulés depuis le début de ma pratique, donc ça fait quand même un petit moment maintenant. Et comme vous avez pu le voir, il y a pas mal d'encens chimiques. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas utilisé. C'est vraiment en fait au début de ma pratique, j'ai acheté sans liquider avant. Donc et vraiment, il y en a beaucoup. Après, c'est aussi beaucoup d'encens qu'on m'a offert. Voilà. Donc c'est pas que ma faute. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi d'autres types d'encens. Pour les fumigations, il faut savoir que j'ai les plantes. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très Green Witch. Bon, là, ça a mal tourné parce que il y a de la cire qui a collé dessus carrément. Les aléas du métier. J'aime beaucoup ce format d'encens. Ceux avec les plantes, j'adore faire mes propres bâtons de fumigation. Là, c'est vraiment moi qui l'ai fait main et je crois que je l'ai fait il y a peut-être un an ou un truc comme ça et vous voyez, il tient quand même le coup. Hein. Donc là, on a romarin, on a laurier et on a de la rose, en l'occurrence des bourgeons de rose. Donc on a ce type d'encens et puis on a aussi, alors celui-là je l'ai essayé qu'une fois, c'est du Palo Santo. Et je sais pas, mais je kiffe pas en fait. Je sais pas pour vous, mais moi c'est pas mon kiff en fait. Je préfère vraiment les bâtons de fumigation et puis fait maison, c'est toujours mieux. Après on a aussi ce type d'encens. Voilà. En gros, on pourrait croire que je prépare une chicha, mais pas du tout. Ce sont des petits charbons. Là, des petits charbons comme ça. Par-dessus, je rajoute des plantes. Effectivement, avant il faut l'allumer. Et par-dessus, après, je rajoute les plantes. Et c'est une autre sorte de fumigation que j'ai pas beaucoup pratiqué, que j'ai pas beaucoup fait. Je crois que j'ai dû utiliser 2 charbons. Ça doit faire 3 ans que je l'ai. Donc, pour vous dire que je préfère vraiment les plantes. Donc très important pour moi, avoir ses propres huiles. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un petit récipient avec une huile que j'ai faite maison. Dedans, on peut retrouver du romarin et des bourgeons de rose. Je sais pas si on voit bien. C'est pour mes rituels d'amour de soi, confiance en soi. Avoir des petites huiles comme ça, ça me permet de mieux me connecter à mon rituel, à mes énergies. Mais après, j'ai plein d'autres petits trucs pour l'amour de soi. Pour ceux qui me connaissent, ils savent comment je suis maintenant. La statue d'Aphrodite, la base. Donc là, on est aussi sur mes croyances.
tiré du panthéon grec, avec les divinités grecques comme Aphrodite et Hécate. J'en ai une autre d'Aphrodite, elle est toute petite. J'en ai vraiment deux. En l'occurrence, elle, je ne sais pas d'où elle vient, je l'ai achetée à Emmaüs. Elle est magnifique. C'est ma toute première statue, et celle-là, elle vient de Crète. En direct du Bercail. Elle est incroyablement jolie. Je sais pas si vous allez bien voir les détails. J'ai l'impression qu'on voit ça vraiment pas bien en fait. C'est horrible la qualité là. Mais elle est hyper belle et les statues je trouve que c'est pareil. Ça permet une certaine connexion ou un certain visu. Quand on essaie de se connecter et qu'on a l'image de la divinité devant soi, je trouve que c'est toujours plus facile ou plus communicant. Vous voyez? J'en ai une autre d'Hécate que j'ai laissée là-bas. Je vais vous la chercher. Donc la statue d'Hécate c'est celle-ci. Elle est incroyablement belle. Moi j'ai toujours du mal à trouver des statues ou des statuettes d'Hécate. Et là en l'occurrence celle-là elle vient de Crète comme l'autre petite statuette d'Aphrodite. Je la trouve juste magnifique. On a bien les trois visages avec les chiens. C'est juste trop beau. Et après on a la petite référence à la lune aussi. J'adore. Elle est vraiment trop belle. Bon après on va peut-être pas bien voir, mais si on voit quand même. On voit la petite dague. On voit aussi la torche, je crois que c'est ça. Ouais. On voit la torche. On dirait qu'elle a des petites flammes dans les mains. C'est des tout petits détails, mais magnifiques. Magnifique, magnifique. Ah oui, j'avais pas vu ce détail, lui. Le petit crâne, là. En référence au fait qu'elle guide aussi les défunts. Magnifique. J'espère que je vais pas me faire ban de YouTube avec ça. Donc en fait c'est une dague et dans beaucoup de croyances et en fait même dans les cultures actuelles, on pense beaucoup que c'est lié au diable tout simplement parce que c'est un couteau pour beaucoup. Enfin une dague. Elle n'est pas aussi dangereuse que ce qu'on pourrait croire en fait. Alors ça peut servir tout simplement à découper en fait les plantes, truc de base. Voilà, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour ça, moi ça m'arrive de temps en temps. Mais c'est aussi et surtout pour diriger les énergies pendant nos rituels. Voilà. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de satanique ou quoi que je sais, ce que je sais pas. Ça n'a rien de mauvais. En fait, t'as toute la culture d'aujourd'hui avec les films, les livres, etc. qui donnent une mauvaise image à la sorcellerie déjà en général. Alors quand tu rajoutes un couteau, forcément, ça donne encore une plus mauvaise image. Mais comme je viens de vous l'expliquer, enfin, il n'y a rien de méchant. On est bien d'accord. Mais si on peut juste remarquer les petits détails, vraiment, il est magnifique. Il est magnifique. Ok, pourquoi pas. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un coquillage. Et en fait, il n'y a rien de fou. En fait, à la base, c'est une offrande dans laquelle je pose, en fait, tout simplement mon bâton de fumigation comme ça. Ça rentre dans le thème un peu d'Aphrodite, voyez-vous. Donc à la base, c'est juste comme ça. Voilà. C'est un peu inutile, là, du coup. On va passer à autre chose. Voilà. Ok. Attends, déjà, je vais prendre ça. Les cristaux. Alors, là, j'en ai que 3 dans les mains, mais il faut savoir qu'en réalité, j'en ai bien plus que ça. J'en ai une belle collection. Donc là, on a une sélénite, on a une citrine et on a un cristal de roche. C'est un peu la même chose que les plantes. Chaque cristaux, chaque pierre a une vertu spirituelle, en l'occurrence. Et c'est pour ça aussi qu'on les met en offrande sur nos autels, pour nos divinités, parce qu'elles ont toutes une vertu en particulier. Il y en a beaucoup qui se regroupent, mais il y en a aussi qui ont des vertus propres à elles, comme par exemple le quartz rose qui est lié à l'amour. Donc on va souvent le retrouver sur les autels d'Aphrodite par exemple. Donc effectivement les cristaux, les pierres, vous en avez de toutes les couleurs, vous en avez de toutes les formes. C'est ça qui est magique, mais ma pierre préférée, et je trouve qu'elle est tellement sous-cotée, et je suis sûre, mais pour sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent, c'est l'olite. Elle n'est pas incroyable, elle est magnifique. Elle est souvent connue en fait pour ses vertus apaisantes, calmes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les personnes un peu stressées et anxieuses comme moi, c'est parfait. Et souvent, les gens ils se font carotte pour les turquoises, parce que beaucoup de personnes malveillantes reprennent les olites et les teints en bleu turquoise du coup, et les font passer pour des simples turquoises.
des simples pierres de turquoise. Faites attention, voilà. Faites juste attention parce qu'en fait on se fait beaucoup carotte. Énormément carotte. Donc on a les cristaux basiques, si je puis dire, que tout le monde connaît. J'ai aussi des pierres que je ramène en fait de certains endroits. En l'occurrence, c'est plus souvent des endroits montagneux. Donc on a ces petites pierres. Là, je vous avoue, me demandez pas c'est quel type de pierre. J'en sais rien. Je sais juste d'où ça vient. Les énergies qu'elles procurent, elles sont très apaisantes. Je sais pas si je suis la seule à faire ça, à récupérer des cailloux dans certains endroits parce que l'énergie que l'endroit procure nous apaise. Bah moi, c'est en l'occurrence, c'est les montagnes. Là, c'est une pierre des Pyrénées. Un endroit que j'adore et qui m'apaise de ouf. Donc du coup, j'en ai ramené une petite pierre. Les bougies. Les bougies en sorcellerie, pour moi, sont assez importantes. En fait, elles font partie intégrante de ma vie de sorcière. Parce que c'est avec ça, en fait, que je vais principalement pratiquer et faire mes rituels. Bah, là, c'est une des toutes premières bougies que j'ai faites. Une des toutes premières. Et pourtant, je vous ai dit, ça fait un moment que je pratique. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe de l'allumer tout le temps quand je fais un rituel lié en fait à ce pourquoi elle existe. Et après, il y en a d'autres. Il y a aussi celle-là. Vraiment, c'est noté dessus, hein, ce pourquoi elles sont faites, hein, mais des fois j'oublie. J'ai dit que j'étais sorcière, j'ai pas dit que j'étais organisée, donc me jugez pas en fait. Non, ouais, celle-là c'est pour le calme et en gros la paix. Et celle-là c'est une bougie de protection pour protéger en fait la maison. Donc là je sais plus ce que j'avais mis dessus. Oh. Si j'avais mis du laurier je crois. Donc dessus on a du laurier. Non on n'a pas du laurier. C'est tragique. C'est tragique. Une Green Witch qui arrive même pas à reconnaître les plantes qu'elle a mis sur sa bougie. C'est tragique. C'est pas grave. Donc en fait, la plante qui est dessus, elle est liée à la protection. Après, il y a la protection et la protection. C'est-à-dire, je m'explique, on a la protection dans son ensemble et on a ce pourquoi on se protège. Là, en l'occurrence, c'est pour me protéger du mauvais œil. Quand on fait de la magie, quand on fait un rituel, c'est toujours savoir pourquoi on le fait. En l'occurrence, dans la protection, pourquoi je me protège. C'est pas juste faire un rituel de protection, c'est pourquoi je me protège. Parce que forcément, d'une plante à une autre, ça va être un peu différent. D'un cristaux à un autre, ça va être un peu différent. De votre attention, ça va être un peu différent. Bref, il faut vraiment prendre en compte plusieurs paramètres. Une bonne autre chose Let's go. Ce pourquoi j'ai commencé la sorcellerie, les plantes. Donc effectivement, là, il m'a donné un petit paquet, mais vous doutez bien que je n'ai pas qu'un seul petit paquet de plantes. Qu'un pauvre petit paquet de plantes. Non. J'en ai même un gros paquet. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup de récoltes, beaucoup d'achats, parce que forcément, j'ai pas que récolté. Il y a certaines saisons où j'ai dû acheter, et puis même, par exemple, les étoiles d'anis. J'en trouve pas à côté de chez moi, quoi, vous vous doutez bien. Donc, obligé d'acheter. Enfin, bref. La Green Witch que je suis a un millier de plantes, et parfois même des plantes que j'ai encore jamais utilisées. Et c'est ok. Et c'est ok. Ok? Ok. Donc, ce qu'on retrouve beaucoup dans mes plantes, c'est le laurier, que j'ai en 3 paquets. Je regarde parce que ça se trouve, je l'ai peut-être même plus, mais non, je ne pense pas. Ok, le laurier que j'ai quand même en 3 paquets. Je pense que vous en doutez que du coup, je l'utilise quand même pas mal. Donc, hop, on a le laurier, on a aussi la lavande. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lavande, elle a des frères et sœurs, et elle a un frère qu'on confond énormément avec elle, c'est le lavandin. Et de la lavande au lavandin, c'est clairement pas la même chose, et c'est clairement pas les mêmes vertus. Faites attention. Donc ici, on a de la lavande. J'adore. Ça sent tellement bon. On va avoir aussi ce qu'on retrouve énormément dans mes placards, c'est la rose. Alors la rose, j'en ai sous tous les formats. Là en l'occurrence, je l'ai pas à portée de main. Mais on a les petits bourgeons de rose que j'ai mis dans ma petite huile. J'ai aussi des pétales de rose classiques. J'ai aussi les épines. Il faut savoir que sur une plante, on n'a pas que les pétales qui servent à un rituel. Il faut regarder vraiment la plante dans son ensemble. Et la rose, on a du bourgeon jusqu'aux épines, jusqu'à la tige, qui peuvent servir à un rituel. Donc là, en l'occurrence, on a le bourgeon de rose.
Je vais souvent l'utiliser, c'est pour les rituels de renaissance, processus de renaître en fait, ou de naître tout simplement. Et après on a du coup les pétales que je vais utiliser là dans les rituels d'amour, d'amoureux. Les épines que je vais utiliser dans les rituels de bannissement, tout ça, vous voyez, de bannissement. Et puis la tige que j'utilise dans mes rituels de protection, que c'est déjà pas mal. Et en termes de plantes liées à l'amour, parce que comme je fais beaucoup plus de rituels d'amour qu'autre chose, on peut retrouver aussi du coup l'hibiscus. Et parce que beaucoup pensent qu'il n'y a que la rose ou la lavande. Or c'est faux, c'est faux. Laissez-moi le plaisir de vous parler de l'hibiscus. De l'hibiscus qui remplace très bien la rose au final, les pétales de rose. Pas forcément le bourgeon de rose, vraiment la pétale de rose. C'est vraiment un substitut, mais on peut avoir aussi le romarin. Beaucoup le savent pas, on a aussi le romarin ou encore le jasmin. Bon, effectivement, moi j'ai plus de mal à trouver du jasmin, donc je vais utiliser la rose à lavande ou le romarin et l'hibiscus. Mais sincèrement, il faut regarder et étudier les plantes dans son ensemble parce que souvent elles servent à plusieurs choses. Elles peuvent servir pour plusieurs rituels, comme par exemple le romarin, vraiment c'est une plante à 360 degrés. On la retrouve un peu partout. Et on va finir par le dernier petit truc qu'il y a, enfin gros truc qu'il y a dans ma bibliothèque de sorcière, et ce sera le prochain thème de ma vidéo. Donc ce seront les tarots et les oracles qu'on montrera dans les prochaines vidéos et que je vous expliquerai. En l'occurrence, celles-là, ce sont mes préférées. L'oracle des rêves est assez compliqué à comprendre, je trouve. J'ai mis un certain temps avant de le maîtriser, du moins à le comprendre. Le maîtriser, non, parce que quand tu sais utiliser des cartes, bah c'est assez facile pour le reste. Et c'est surtout le comprendre. Beaucoup ont des difficultés, en fait, à comprendre ce qui est écrit dans les livres. Je peux comprendre. L'oracle des rêves, c'est pas la première fois qu'on me dit qu'il est assez compliqué à comprendre. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. Je vais garder tout ça pour moi et on en parle dans la prochaine vidéo. Très important pour moi, c'est d'avoir des cartes tarot ou oracle dans sa bibliothèque de sorcière parce que tout simplement, ça me permet de communiquer, que ce soit avec divinité ou défunt. Et puis même pour moi, pour me permettre d'avancer dans ma vie, dans mon développement personnel ou spirituel, les cartes, elles ont toujours quelque chose à me dire. Il y en a beaucoup qui confondent choses à dire et choses à entendre. Parce que là, je viens de vous expliquer que les cartes ont souvent des choses à me dire. Mais en fait, c'est plus des choses à entendre. Les cartes, elles sont pas là pour faire copine-copine avec vous. Elles sont là pour dire des choses que vous n'avez pas forcément envie de savoir, ni même d'entendre, mais elles vont quand même vous le dire. Et c'est quelque chose qu'il va falloir accepter. Et c'est très dur, mais c'est comme ça. Des fois, c'est hard, mais bon. C'est pour notre bien aussi. Hein. Et celui-là, c'est un de mes préférés parce que tout simplement, en fait, c'est les cartes. Les dessins, je les trouve magnifiques. J'adore celle-là. Enfin, pour les cartes en général, faut pas vous prendre la tête pour savoir lequel il faut choisir ou pas choisir. Généralement, c'est au feeling. Soit ça passe, soit ça casse. Soit la boîte, elle vous appelle. Et généralement, après, ça se passe bien avec les cartes. Soit ça vous appelle pas, mais quand vous voyez que ça vous appelle pas, n'y allez pas. Il faut avoir au moins un minimum de connexion. Je sais pas si ça marche comme ça pour tout le monde. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi. C'est comme ça que j'achète mes oracles. C'est comme ça que j'achète mes tarots. Toujours au feeling. Si la boîte m'appelle, si la boîte me dit quelque chose, je vais la prendre et je vais l'acheter. Si elle me dit rien, je laisse tomber. Et puis des fois, au prix où ça coûte, je laisse tomber. Et je vais pas commencer à m'étaler sur cet oracle parce qu'on le retrouvera dans la prochaine vidéo parce que ça gardera un minimum de suspense. Mais voilà, les cartes sont assez importantes pour moi dans ma bibliothèque de sorcière parce que je trouve qu'elles servent quand même à pas mal de choses. Puis moi qui apprends la cartomancie et qui développe ma médiumnité, je les trouve très très pratiques. J'avais dit qu'on terminerait sur les cartes, mais en fait on va terminer sur le plus important et la base à avoir dans la sorcellerie en général et surtout quand on commence, ce sont les livres. Et j'insiste, les livres sont primordiaux dans notre développement spirituel. Bon après c'est pas tous les livres, vraiment il y a certains livres qui sont remplis d'absurdité. Donc les livres sont vraiment importants. Après apprendre avec des pincettes. Comme je vous dis, il y a certains livres qui sont remplis d'absurdité, donc vraiment apprendre avec pincettes ce qui est dit dans les livres. Et vraiment réfléchir à 4 fois. Il y a certaines choses, vraiment, quand on est débutant, c'est pas terrible.
Il y a des livres quand on est débutant, je les conseille jamais parce que je pars du principe qu'en étant nouveau dans la pratique, on ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, je suis hyper contente que tu aies pu la regarder. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker et de partager cette vidéo pour en avoir plus. Donc je te dis à la prochaine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!